Bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Vous voyez devant vous le titre de cette petite conférence, c'est la perfection de l'amour de Dieu à travers, dans l'incarnation, la vie et la croix. Et comment on peut prendre l'exemple, c'est moi qui tourne, c'est moi. Et comment on peut prendre exemple sur cet amour-là? Eh bien, nous vivons dans un monde où l'amour est souvent mal compris. On le réduit à une émotion passagère ou un échange d'intérêts. C'est ça l'amour dans la pensée mondaine. Pourtant, dans la Bible, Dieu nous révèle un amour d'un autre genre. Un amour parfait, un amour inconditionnel et un amour éternel. Cet amour trouve sa belle expression en Jésus-Christ, dans ce personnage-là du Christ qui s'est incarné. Alors, on trouve cet amour dans l'incarnation, dans la vie elle-même de Jésus, quand il a vécu parmi les hommes sur terre, et à travers sa mort sur la croix. Incarnation, sa vie sur terre parmi nous et sur la croix. Alors aujourd'hui, nous allons contempler la perfection de cet amour divin. Et on va se demander comment, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons en prendre exemple dans notre quotidien. On va voir ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait comme manifestation d'amour? Eh bien, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parfois, je me demande, mais Dieu m'aime. M'aime en quoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il t'a donné quelque chose de très important que tu ne t'en rends pas compte. C'est qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en plus, c'est écrit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Comment? En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Si tu te poses la question, il m'a aimé comment? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il t'a donné le salut à travers son Fils unique qu'il a envoyé pour te sauver. On oublie parfois ce don de Dieu. Alors, quand tu te poses la question, eh bien, c'est ça la réponse, qu'il t'a envoyé son Fils unique. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça l'amour de Dieu. Il t'a aimé, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour pardonner nos péchés. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Non pas qu'il te donne la santé ou un succès. Ça, c'est éphémère. Mais ce qui est important, c'est ça. Donc, il nous a aimés en nous envoyant son Fils comme sacrifice ou victime expiatoire pour pardonner nos péchés. Et encore, tout ça, ce sont des références qui expliquent l'amour de Dieu. Un amour actif, non pas par parole. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. La tendresse de Dieu paraît à travers cette main-là, ce Jésus-Christ qui était incarné. Il est venu pour notre salut. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables
pour le jour de Christ. Si on sait comment aimer, eh bien, nous serons sauvés et aimés par Dieu. Dans une petite introduction, l'amour humain est souvent conditionnel, mais l'amour de Dieu est parfait, pur, sacrificiel, c'est-à-dire qu'il présente un sacrifice. Et c'est ça l'amour, de se sacrifier pour celui que j'aime. Et on va voir un peu plus loin. Donc l'objectif de cette conférence, c'est que nous allons explorer ensemble la perfection de cet amour révélé, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, et comment nous sommes appelés à le refléter. On reçoit cet amour, on le comprend, on le saisit et on le reflète. Et c'est comme ça qu'on peut aimer. Donc la perfection de cet amour est révélée en Jésus-Christ par, première chose, l'incarnation. L'amour de Dieu l'a rendu très proche de nous. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme, c'est un acte d'abaissement total. La première manière, disons, dont Dieu manifeste son amour parfait, c'est en se rendant proche de nous. Et c'est pour cela, c'est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire qu'il est non pas égal à Dieu, mais il est Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dépouillé. Il s'est dépouillé de sa gloire. C'est ça l'amour. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est ça l'abaissement. Il m'a aimé, il s'est abaissé pour se rapprocher de moi en se formant, en s'incarnant comme un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, pauvre, fils de charpentier. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre péché. C'est ça l'amour de Dieu. Il est venu parmi nous. Il est devenu proche de nous. Il a vécu comme nous, sauf le péché. ما دي المشكلة انك تعدي Donc, ça nous montre que Jésus, bien, qui est égal à Dieu, s'est dépouillé, prenant la condition ou le statut de serviteur. Et voilà l'humilité de l'amour. Il ne cherche pas sa grandeur comme égal à Dieu, mais il cherche la communion avec les êtres humains. L'amour s'exprime dans la proximité, la solidarité avec notre statut, avec notre condition. Dieu n'est pas resté distant. Il a quitté la gloire céleste pour entrer dans notre monde fragile, douloureux, pécheur. C'est un acte d'amour incroyable. Dieu choisit de venir vivre parmi nous comme l'un de nous. Donc, il s'est abaissé
par amour. Quand vous pensez à ces choses-là, vous comprenez qu'est-ce que l'amour de Dieu, comment il m'a aimé. Et bon, Hébreux 4. Ah oui, c'est ça. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. C'est un amour qui comprend et qui compatit. Il nous connaît. Ce n'est pas un Dieu qui est aux cieux et nous sommes sur la terre. Il est loin de nous. Non, il est trop proche. Il n'est pas un Dieu lointain. Il a pleuré, il a souffert, il a eu faim. Il a été rejeté. Cet amour qui entre dans notre réalité est un amour parfait. Il ne nous aime pas seulement de loin, mais il est avec nous. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus connaît nos faiblesses. Il est proche de nous. Dieu n'aime pas de loin, comme je vous ai dit, mais en se rapprochant de notre réalité et de notre souffrance, il nous a aimés. Donc la perfection de cet amour est révélée en Jésus-Christ par l'incarnation. Il a prouvé son amour en s'abaissant, en se rapprochant de nous, en vivant comme nous, sauf le péché. Ensuite, il a manifesté son amour à travers sa vie sur terre. Son amour manifesté au quotidien. Un amour qui est fait de compassion et de service. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait sur terre? Guérit, nourrit, enseigne, relève les exclus, comme c'est écrit. Jésus ému de compassion, très humain. Tu dois te sentir toujours que le Christ est tout proche de toi. Il est devenu homme complet. Il sait comment tu vis, comment tu penses, comment tu sens. Il ne t'a pas créé, il t'a jeté, non. Il était en communion avec toi par son incarnation. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, c'était un lépreux, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et fut purifié. Je vais te montrer quelques exemples d'amour de Dieu manifesté par sa vie sur terre. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Compassion. L'amour est toujours enrobé dans la compassion. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amour avec compassion, avec humilité, avec présence. C'est ça l'amour. C'est facile qu'un père te dise, oui, je t'aime mon enfant, mais il est trop loin. Ça ne sert à rien. C'est complètement différent que ton père, tu sens qu'il est toujours là, derrière toi, il te cherche. Il veut te voir, il veut être en communion avec toi. Donc le lavement des pieds, symbole de service humble des autres. Son amour n'était pas un simple sentiment, il se traduisait des actes quotidiens de miséricorde. C'est facile de dire que je t'aime, mais le vrai amour, comme je vous ai dit précédemment, que l'amour, ce sont des actes. Si tu aimes, tu dois agir. Si tu aimes, tu dois t'abaisser. Si tu aimes, tu dois se rapprocher. Tu dois te rapprocher de celui que tu aimes. Donc c'est un amour fait de compassion et de service.
Et l'amour du Christ aussi, il est sans favoritisme. Jésus accueille les pécheurs, les Samaritains, les femmes, les enfants, les hommes. Jésus a aimé même les exclus, comme les lépreux. Et les femmes dans la société juive, dans le temps, étaient exclues de la société. Mais Jésus les a acceptés, comme la Samaritaine et les publicains, les pécheurs, ainsi de suite. Donc son amour ne se limitait pas à un groupe ou à une culture. L'amour de Dieu, il était universel, accueillant, rédempteur. Un amour qui dépasse les barrières sociales, culturelles et même religieuses. Donc la perfection de cet amour de Dieu est révélée en Jésus-Christ par l'incarnation, par sa vie sur terre, manifestée au quotidien, et troisièmement, il était manifesté solennellement sur la croix, le sommet de l'amour parfait. C'est ce qu'on a dit, ce qu'on a appelé un amour sacrificiel. Qui aime est présent des sacrifices. Parfois, quelqu'un dit « je t'aime ». Et si je lui demande un petit sacrifice, non pas un petit service, parce que les services ne coûtent pas trop, hein, mais un sacrifice, c'est ça l'amour. Et le Christ, il t'a aimé jusqu'à qu'il s'est fait une victime, un sacrifice expiatoire. Un amour sacrificiel, comme c'est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses bien-aimés, pour ses amis. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour du Christ. Et c'est ça la perfection de l'amour du Christ. Il t'a aimé jusqu'à qu'il s'est sacrifié par amour pour toi. Donc Jésus est allé encore plus loin. Il a donné sa vie pour ses ennemis, pour des pécheurs comme nous. Comme c'est écrit aux Romains. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Comment il l'a prouvé? En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On ne méritait pas l'amour. Parce que parfois, quand tu aimes et tu es sur le point de donner, tu commences à juger. Est-ce qu'il mérite de le donner? Est-ce qu'il mérite que je l'aime? Eh bien, en Christ, il t'a aimé tout en étant pécheur. Tu ne méritais rien. Parce que si j'aime celui qui m'aime, ça ne sert à rien. C'est ça la perfection de l'amour de notre Christ qui nous a aimés. À la croix, sur la croix, Dieu prouve son amour. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité concrète, douloureuse, glorieuse. Son amour est manifesté sur la croix. Un amour qui pardonne jusqu'au bout. Comme il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand on aime, on cherche des excuses pour l'autre. On veut le libérer de ses fautes. Non pas chercher la petite bête. Alors c'est ça la perfection de notre Christ qui nous a aimés. Un amour qui pardonne jusqu'au bout. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et aussi, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est un standard de l'amour. Vous voyez comment, vous comprenez, j'espère maintenant comment le Christ nous a aimés. Nous a aimés tout en étant pécheurs et nous a aimés par un acte sacrificateur. Il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nous pardonner le péché. Nous, les pécheurs. Et même cloué sur la croix, trahi, abandonné,
insulté, Jésus aime et pardonne. Voilà la perfection de l'amour divin. Il ne garde pas rancune, mais il couvre les fautes. Il restaure. C'est ça l'amour de Dieu. À travers l'incarnation, à travers la vie, sa vie quotidienne, et à travers la croix, le sommet de l'amour parfait. Comment prendre exemple sur cet amour? Eh bien, c'est comme il a appelé ses disciples en leur demandant: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'espère qu'on a compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire aimer selon l'image du Christ. Aimer en s'abaissant, en servant sa vie quotidienne, en se sacrifiant pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et ensuite, regardez tout ce qu'il nous a enseigné le Christ. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si le Maître, le grand Maître, si Dieu nous a aimés de cette façon-là, comment oses-tu, toi, poussière, de ne pas aimer ton frère et ta sœur? Comment tu ne t'aimes pas même en famille? Comment tu n'arrives pas à pardonner? Comment tu cherches toujours à se venger? Eh bien, suis le Christ dans son dépouillement. Quand toi, par exemple, tu vas et tu pardonnes ton frère, tu t'es dépouillé de quoi? De rien, poussière, et tu vas retourner à la poussière. Mais lui, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est de la même nature de Dieu le Père. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu sur terre pour se rapprocher de nous, pour nous pardonner, tout en étant pécheur. On ne méritait rien. Tu vois, quand Dieu te demande d'aimer les uns les autres, tu comprends maintenant qu'il t'a donné un bon exemple d'amour. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi aimer les uns les autres. C'est un appel clair du Christ. Aimer comme lui. Et si je me rappelle durant le mariage, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? D'accord? Hommes, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Ah, c'est une responsabilité, hein? Attention, hein, les fiancés, hein? Vous voyez? C'est ça, aimer. Donc, ce n'est pas une option pour les chrétiens, c'est le cœur même de notre témoignage. Nous sommes appelés à refléter cet amour parfait dans notre manière de vivre. Aimer en acte, non seulement en parole. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Je dis toujours, les filles, attention aux garçons qui disent je t'aime. Il ne fait rien que je t'aime. Il te téléphone le soir. D'accord? C'est ça l'amour du monde. C'est l'amour qui n'a pas de valeur. Et comment j'ose dire qu'il n'a pas de valeur? Parce que je le compare avec le vrai amour, l'amour de Dieu. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action, avec vérité. Pardonner, servir, écouter, porter les fardeaux des autres, c'est ça l'amour. Comme exactement, il nous a dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Aimer, ce n'est pas parole. Ah, je veux bien, vous avez les chansons paroles, les paroles, tout parole. Donc, il n'y a que de paroles. D'accord? Alors, méfions-nous. Donc, aimer, c'est pardonner ceux qui nous blessent. Aimer, c'est servir ceux qui sont dans le besoin. Aimer,
c'est écouter ceux qui souffrent, s'intéresser à eux comme Dieu, il s'est dépouillé parce qu'il s'intéressait à nous, les pauvres pécheurs. Porter les fardeaux des autres, c'est ça aimer. Et attention, aimer ce n'est pas facile, mais c'est un don de Dieu. Regardez Romains 5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos corps par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On ne peut pas aimer de notre nature. Ce n'est pas de notre nature d'aimer. Méfiez-vous. Ce n'est pas toi qui aimes. C'est un don du Christ, de son Esprit Saint, qui remplit ton cœur et tu commences à apprendre à aimer, à pardonner, à servir, à se sacrifier. Ce n'est pas de toi, c'est de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Romains 5, 5. Nous rassure, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Parce que c'est trop difficile de la nature humaine d'aimer selon l'amour parfait de Dieu. Dieu est amour. D'accord? Donc si tu veux aimer, tu dois avoir la main de Dieu dans ton cœur. La main de Dieu, c'est son Esprit Saint qui agit, qui fouine dans ton cœur pour implanter l'amour. Donc on dépend du Saint-Esprit. Il est impossible d'aimer comme Christ sans sa grâce. Il est impossible d'aimer comme Christ sans la grâce de Christ, sans la grâce de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas aimer comme Christ avec nos seules forces. De nous-mêmes, on ne peut pas. Ça nous dépasse. Ça dépasse notre nature humaine déchue. C'est pour cela que tu essayes parfois, d'accord, de pardonner. Tu essayes de servir, mais tu avances avec un pas et tu recules avec 2-3 pas, parce que ça vient de toi. Tu n'arrives pas. Alors, avant de faire ce pas d'amour, demande à l'Esprit Saint, répands l'amour de Dieu dans mon cœur, pour que je puisse aimer comme l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous rend capables d'aimer comme lui. Mais nous, de nous-mêmes, on ne peut jamais. Donc, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ est parfait et infini. Comment on peut connaître l'amour de Dieu? En regardant son Fils unique dépouillé, incarné, crucifié, et il a vécu parmi nous. Donc l'incarnation, maintenant, on comprend que l'incarnation nous montre un Dieu proche. Il est trop proche de toi. Et la vie de Jésus nous montre un amour humble, constant, inclusif. Et bien sûr, la croix nous révèle un amour total, sacrificiel. J'aimerais bien que vous retenez ce terme un peu nouveau, peut-être pour vous. Un amour sacrificiel. Quand la mère aime son enfant, elle se sacrifie pour lui. Et le sacrifice de la mère est beaucoup plus que le père, entre guillemets. Le père, oh, roh l'homme. Vous voyez? Donc, cet amour n'est pas seulement un modèle à admirer, mais une réalité à vivre par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint. Alors que nous contemplons cet amour parfait, laissons-nous transformer de l'intérieur par l'Esprit Saint. Demandez à Dieu d'envoyer son Esprit pour pouvoir aimer comme lui. Et devenons à notre tour des instruments d'amour dans ce monde. Et là, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, aimons comme Christ, car c'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Nous sommes invités à répondre à cet amour par la foi en Dieu, par l'engagement et par l'imitation de Christ dans son amour. Il nous reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Ah, merci. Bah, ça va être. Un dernier point rapidement, c'est si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est un peu difficile.
cœur. Mais c'est difficile si je ne comprends pas. Si je comprends le sens et la profondeur, peut-être ça sera facile pour moi par la grâce de l'Esprit Saint. Donc, soyez donc parfaits, cela veut dire aimer comme Dieu aime, sans limite, sans condition et sans retour. Sans limite, sans condition, sans retour. En résumé, Jésus veut dire, soyez matures et complets dans l'amour, comme votre Père céleste, qui fait lever, comme c'est écrit, son soleil sur les bons et les méchants, et donne sa pluie aux justes comme aux injustes. Jésus appelle ses disciples, nous rappelle à refléter la perfection de l'amour divin. C'est ça, être parfait. Imite le Christ par la grâce de l'Esprit Saint. Il n'a pas appelé ses disciples à atteindre une perfection morale absolue, mais à vivre un amour qui dépasse les standards humains. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas normaux, comme je vous dis toujours, nous sommes enfants de Dieu, soutenus par l'Esprit Saint. Tu ne peux rien faire sans lui. Et lui-même, Dieu, il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bien, quand tu veux faire des choses, quand tu veux aimer, demande à Dieu qu'il te donne cette force d'aimer. Soyez, il fait lever son soleil sur les méchants et sur eux. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand Jésus dit « soyez parfaits », cela peut nous sembler impossible. Comment être parfait? Nous qui sommes si souvent faibles, blessés et limités. Nous comprenons maintenant ce que Jésus veut dire d'ici. Ce n'est pas la perfection sans faute, sans péché, mais la perfection de l'amour. Aimer. Et croyez-moi, si on lutte dans beaucoup de faiblesses, c'est facile de lutter par la grâce de l'Esprit Saint dans l'amour, de aimer. Dans le contexte du sermon sur la montagne, Jésus vient de dire « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Puis il ajoute « Soyez donc parfaits ». Si on fait ces choses-là, si on prie pour nos ennemis, si on demande l'aide, de les aimer, ça ne veut pas dire de les prendre entre nos bras, mais tout simplement ne vous vengez pas de ceux qui tombent, de ceux qui vous font du mal. Jésus ne nous demande pas d'être sans péché, mais d'avoir un cœur rempli de l'amour du Père, un amour sans condition. Dieu aime sans distinction. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire de même. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu n'aime pas seulement ceux qui le servent, il aime aussi ceux qui l'ignorent. Il donne sans attendre de retour. Et c'est pour cela que nous sommes toujours déçus. Parce qu'on donne et on attend. Et vous êtes toujours déçus. Mais si on aime comme le Christ, aimer sans attendre de retour, c'est ça être parfait comme votre Père est parfait. Il pardonne même ceux qui le rejettent. Voici la perfection de Dieu. Un amour qui ne fait pas de favoritisme. C'est un appel d'être parfait, c'est un appel à une transformation intérieure. Nous ne pouvons pas aimer ainsi avec nos propres forces. Mais Dieu nous donne son esprit qui nous transforme jour après jour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour qu'on produit par effort, mais c'est un fruit que Dieu fait grandir en nous par son Esprit Saint. Être parfait, ici Dieu nous demande d'être parfait, c'est une perfection relative, mais on a devant nous un exemple de la perfection de l'amour divin. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, si vous avez des questions. Merci Saïd. Pour les questions, il y a pour la partie Paris, Abouna Abraham, il a accès, donc il peut poser des questions. Pour la partie sud de la France et la Suisse romande, Cyril, il a accès.
il peut poser aussi les questions. On fait une question Paris, une question Sud et Suisse en interne. C'est une question d'un jeune qui vous dit qu'on nous enseigne à aimer inconditionnellement et à se donner aux autres, mais cela peut des fois mener à se perdre nous-mêmes. Comment l'Église nous guide-t-elle pour aimer sans qu'on s'épuise ou sans qu'on s'oublie soi-même? Tu t'épuises si tu aimes de toi-même. Et je te dis, c'est l'Esprit de Dieu qui répand l'amour dans ton cœur. 1. 2. L'Église, d'après les enseignements des pères, nous enseigne que n'importe quelle vertu doit être couronnée par le discernement. Vous voyez, le discernement, c'est-à-dire la sagesse. Est-ce que c'est bien ou c'est faux? Moi, je vais avoir la vertu, et je cherche la vertu de donner. Non pas avec des limites, mais avec discernement. Et le discernement et la sagesse, c'est un genre de limitation. Vous comprenez? Donc, si vous avez besoin de ce discernement, si vous avez besoin de cette sagesse, d'accord, ce fil entre la vertu et d'être imbécile, eh bien, c'est le discernement. C'est un don de Dieu. D'accord? On a besoin de cette couronne de sagesse sur toutes les vertus. On vous demande d'aimer votre ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer votre ennemi? Mon ennemi, il a un couteau dans sa main. C'est fou. D'accord? Si mon ennemi, d'accord, il a besoin d'aide, il est dans une situation de faiblesse, et j'ai les moyens et les capacités, je l'aide. Même s'il ne reconnaît pas ça après, tant pis pour lui. Mais c'est ça, d'aimer, d'accord? C'est ça, de suivre le commandement de Dieu. Dieu n'est pas fou. Il sait nos capacités. Il sait la férocité de nos ennemis. Et malgré ça, nous dit, aimez vos ennemis. Il dit, ben, je ne le prends pas à la lettre. Aimez, je jette entre les bras de mon ennemi, je serai massacré. D'accord? Mais avec discernement, avec sagesse. Et ceci, c'est un don de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire et on chute. Et on n'arrive pas à pratiquer, d'accord, ce que Dieu nous demande. J'espère que c'est clair. Une question. On nous enseigne à aimer inconditionnellement et à se donner aux autres, mais cela peut mener à se perdre soi-même. Regardez. En tout cas, c'est un entretien que Dieu n'est pas fou. Et donc là, il y a une question qui dit, que direz-vous à un jeune qui vous dit, je prie, mais je ne ressens rien? S'il prie et ne ressent rien, il y a une des deux solutions. Ou bien qu'il arrête de prier, ou bien de continuer de prier. Vous êtes très paresseux dans la prière. D'accord? Il n'y a rien de facile dans la vie. Tu veux avoir beaucoup de grâce de Dieu, d'accord? En priant, demain je vais aller à la messe. Et pour prier, où est l'assiduité de la prière? Quoique Dieu te donne parfois des bonbons. Ce jeune qui me dit, d'accord, je prie, mais je ne ressens rien, c'est parce que quand il prie, il est là, il prie, mais tout son cœur et sa pensée, elle est ailleurs. Je manque. D'accord? C'est impossible. Et je vous l'ai dit, je ne peux pas dire par expérience, mais quand tu es sérieux, si tu arrives par la grâce de Dieu de sentir la présence de Dieu quand tu es présent devant Dieu, eh bien c'est ça prier. Si tu pries sans sentir que Dieu est là,
tu n'es pas prêt à recevoir. Ce n'est pas une prière. Et prier, ça ne vient pas d'un acte et dire, regarde, demain je vais prier parce qu'après-demain j'ai un examen. Là, je dois prier aujourd'hui, d'accord? Hachem, l'Église nous enseigne de prier. Comment tu pries? C'est comme les études. Tu dois étudier, d'accord, pour recevoir. Terminé. Tu pries, tu étudies, il y a 2-3 pages, et tu lis les pages bâclées pour être tu veux recevoir. Il n'y a rien qui est gratuit. Assiduité. Quoique, parfois, dans la vie spirituelle, on dit qu'il y a des visites de grâce. Visite de grâce, c'est-à-dire, d'accord, un petit bonbon que Dieu te donne. Parfois, quand tu pries et tu es sérieux, quand tu pries et tu ne penses pas à propos de ceux qui t'entourent, notamment quand tu pries, le téléphone sonne à la salle, tu commences à dire notre Père Dieu. Et ton oreille, mais c'est qui? C'est ça, prier. Ça, c'est humilier Dieu. Donc, à ce jeu-là, je vais lui dire, quand tu pries et tu ne ressens rien, c'est parce que tu humilies Dieu à travers ta prière. Tu ne pries pas. Parce que Dieu n'est pas menteur. Il t'a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Mais si vous bâclez votre prière, vous n'allez rien recevoir. Prenez votre temps à prier. Qui prend son temps à prier? Et c'est pour cela que un des avantages de l'Agbeya, c'est qu'il te permet de passer un temps plus long en présence de Dieu. Ça, c'est un des buts de l'Agbeya. Là, que moi, je prie toujours qu'il y ait entre moi et Dieu. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Est-ce que c'est une prière qui convient à Dieu? Non, je ne pense pas. Je sais qu'un péché est un péché, mais je ne le ressens pas comme tel et je ne veux pas y renoncer. Comment me confesser sincèrement quand je n'éprouve ni regret ni volonté de changer? Ta confession est de dire ceci. Parce que ta confession, là, c'est de demander l'aide comment haïr le péché. Se confesser, c'est une partie du repentir. Et le sacrement s'appelle, d'accord, le sacrement, non pas de confession, le sacrement de repentir. Mais cette partie de ce sacrement-là, c'est une guidance avec ton Père spirituel. Abouna, j'aime pécher. Abouna, j'aime ce péché. Eh bien, on va demander l'aide. Tu ne peux pas en sortir sans l'aide de l'Esprit Saint qui œuvre en toi. Par toi-même, tu ne peux rien faire. Vous devrez croire à ça. Sans l'aide de Dieu, tu ne peux rien faire. Prie à Dieu de t'aider. J'aime ce péché. Aide-moi, d'accord, à me repentir. Aide-moi et maintenant arraf de ce péché. Que le péché devient pour moi dégoûtant. Aide-moi. Ça c'est une grâce. Demandez et vous le recevrez. Il y a une pratique pour les péchés. Tout ça avant d'aller se confesser. Voilà. La confession, ce n'est pas de citer des péchés, mais demander l'aide. Et le conseil. Un petit conseil. Quand tu es devant le péché, rappelle-toi de Dieu. Par la petite prière, comme Dieu aide-moi pauvre pécheur. Dieu aide-moi. Dieu sauve-moi. Tu es devant le péché. Alors, tu commences à penser à ce péché. Si tu arrives à te rappeler du Christ, à ce moment, ça sera une victoire. Parce que citer le nom du Christ, ça effraie les démons. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas cette arme-là. C'est une arme très effective. D'accord? Quand tu commences, parce que n'importe quel péché, ça commence là. De là, vers les morts et l'exécution. Alors, dès que tu vois le péché de loin,
Rappelle-toi de Dieu et fais cette prière. D'accord? Jésus-Christ, aide-moi, pauvre pécheur. Jésus-Christ, sauve-moi, faible pécheur. Crois-moi, si tu le fais sincèrement, d'accord? Et par apprentissage, et par entraînement, tu seras très ravi et tu vas sentir que tu as dépassé ce stade. D'accord? Dieu nous demande d'honorer nos parents. Mais que faire quand certaines de leurs règles deviennent un obstacle à notre croissance personnelle et spirituelle? Comment avoir du discernement sans leur manquer de respect? C'est Dieu qui nous a dit, tu dois plaire à Dieu plus que ça. D'accord? Tu es toujours libre de choisir Dieu ou l'homme. D'accord? Le respect des parents, ça ne te pousse jamais, d'accord, de faire quelque chose contre Dieu. Qui a jugé ce jugement-là? C'est toi ou c'est la Bible? Que tes parents, dans ce qu'ils te demandent, d'accord, eh bien, ils sont des obstacles dans ton évolution spirituelle. Tu exagères un peu. D'accord? Il y a une différence entre ils te poussent à déplaire à Dieu, ce qu'on doute un peu, d'accord, ou c'est, d'accord, ils pensent d'une façon très mondaine, mais ils ne t'obligent pas. Soyez fair, d'accord, ne soyez pas durs dans votre jugement contre les parents. La maman a dit que les et maman aussi, la même, au lieu de la d'accord? لكن تقول لك روحي ابصي تقول لها لا يا ماما مش عارف لكن تلبسي عريان ما تستعبطوش. D'accord? Vous êtes contre vos parents quand ça vous arrange. D'accord? Jugez, qu'est-ce qu'ils vous demandent vos parents? Maman انا عاوز اروح conférence. تقول لك لا يا ماما عشان احنا ورانا شغلانه هنعمل مش عارف ايه. Maman elle est contre ta vie spirituelle. Là. D'accord? Ils ne sont pas très pharisiens. Parce que, oui, il y a des parents fous. Il y a des parents qui ne sont pas chrétiens. Il y a des parents qui n'ont pas de valeur chrétienne. Mais ce n'est pas tous les cas. D'accord? La plupart des cas, ce sont c'est ça. D'accord? N'exagérons pas. Et parfois, pour fuir la vérité, je mets devant moi les parents. Les parents ne demandent pas des choses bien. C'est lui, il y a une autre question ici, plus théologique, qui a dit comment peut-on être convaincu et certain que l'Église copte, qui respecte les trois premiers conciles, détient elle seule la vérité, alors qu'il existe d'autres églises, comme par exemple les autres églises orthodoxes byzantines? Habib, laisse tomber l'église orthodoxe. D'accord? L'orthodoxie a reçu, a gardé, a transmis. Bus. D'accord? L'église catholique a reçu, n'a pas gardé, a transmis Basraoui. C'est la vérité, là. On tourne autour du pot. Le protestantisme, ils n'ont rien reçu, ils ont refusé de recevoir, ils n'ont rien gardé pour acheter dans la Rabba. Soyez là honnête. L'église, c'est elle qui garde la vérité, les trois conciles, les premiers conciles. Les trois premiers conciles, c'est ce qui est commun parmi toutes les églises. Quand on est en dispute, moi et Abou, on va chercher un arbitre sur lequel nous sommes tous les deux d'accord. Nous sommes d'accord sur les trois premiers conciles. Et par faiblesse humaine, on a d'autres conciles, on n'a pas reconnu. Retournons aux trois conciles, d'accord, que nous on a gardé.
Et les autres églises ont gardé, mais ils ont changé. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de faux dans l'orthodoxie? Qu'est-ce qu'il y a de faux dans les autres églises? On a les preuves. Parce que ce qu'ils ont aujourd'hui dans bénir un mariage homosexuel, ça n'était pas dans l'église primitive. Et là-bas, nous sommes têtus, d'accord? Là, on ne peut pas accepter. Qu'est-ce qu'il y a de faux? Voilà, tu refuses toujours ta famille. L'autre famille sont mieux. On cherche la vérité. Mais là, l'église orthodoxe, où est la vérité, monsieur? Celui qui a posé la question. Tu nous reproches que nous, on dit on a la vérité. Si où est la vérité? Tu l'as trouvé ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église orthodoxe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'église orthodoxe qui est faux? Oui. البهمهم دول موافقين ولا مش موافقين؟ اللي خايف يروح. La vérité n'a pas besoin de se révéler comme vérité. Tu sais très bien, d'accord, que nous avons la vérité comme orthodoxie en général et spécialement l'église comme orthodoxe. D'accord? Parce que je veux vous dire, je pense qu'une des éléments qui nous a donné de réserver ce que nous avons hérité, c'est qu'une grande partie de notre histoire, nous étions une église nationale fermée en Égypte. On a subi beaucoup de persécutions, d'accord, mais nous nous sommes rendus aussi tout en se attachant à ce qu'on a reçu. La vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église orthodoxe en général, dans l'église orthodoxe spéciale qu'on n'a pas reçu du Christ? De point de vue dogme, d'accord, mais de point de vue rituel, quand nous serons unis, espérant, entre les églises, eh bien, l'église catholique restera dans son rituel de prier, dans son rituel, avec un orgue, avec des chaussures en rentrant à l'hôtel et tout. L'union des églises, c'est l'union de la foi, non pas l'union dans la façon d'exprimer la foi. Vous comprenez? L'union, c'est dans la foi chrétienne, non pas dans les moyens, d'accord, d'exprimer la foi. En Afrique, il y a des gens orthodoxes, d'accord, des églises orthodoxes en Afrique, quand ils prient, ils dansent. C'est leur façon. Comme chez nous, nous avons les cymbales de triangle, eux, ils ont, d'accord, l'ordre. Il y a une différence entre ça. D'accord? Il y a des choses dans les autres églises qu'on ne peut pas accepter. Tu ne le veux ou pas, cherche ailleurs à être avec. Est-ce que si je traverse une période de doute, que dois-je faire pour regagner la foi et revenir vers Dieu? C'est une question, pour que je réponds à cette question en 30 minutes ou en 30 secondes. C'est tout en un chemin. Cherche d'abord la cause du doute. Comment le doute est rentré dans ton cœur et dans tes pensées? C'est là où tu dois commencer. Là que je traverse une période de doute. Mais parfois, quand tu en as marre de Dieu, tu commences à dire je doute. Mais en vérité, tu ne doutes pas. Parce que s'il y a un événement dur, tu vas te réveiller, oh mais malgré tu ne doutes pas. Là que tu te lasses. Et cette lassitude, tu l'appelles doute. Non, tu ne doutes pas. Je veux vous dire pourquoi. Parce que l'homme, quand il était créé, il a une puce intérieure de chercher le divin. Le doute, c'est une façon d'exprimer que j'en ai marre et je veux me libérer un peu. Comme par exemple, tu en as marre de tes parents. Parfois, moi je me rappelle quand j'étais petit,
Je veux aller assister à l'anniversaire au terrain de Massa. Ah oui, ils ne vont pas mourir. Parce que je veux aller à l'anniversaire de mes copains. Vous voyez, n'exagérez pas en disant je passe une période de doute. Non, tu ne doutes pas. Tu ne veux pas suivre le Christ. Il y a une différence entre douter de la présence du Christ et de Dieu et je ne veux pas le suivre. Quand tu ne veux pas le suivre, tu appelles ça doute, ce qui n'est pas juste. C'est clair, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es dans une période de doute? Alors comment tu as su que c'était du doute? Hein? Là, tu ne veux pas, t'en as marre. J'en ai marre de travailler. Je suis rebelle contre les études de l'université. Mal à la profession. Mal à la marche, je t'arrête du bel. Là, c'est pas du doute. Si c'est